Bonjour et bienvenue dans les capsules littéraires avec Aurore Foukissa pour le podcast Tant que je serai noire. Alors le podcast Tant que je serai noire, de manière générale, aborde le désir et non-désir de maternité. Mais aujourd'hui, petite capsule littéraire avec Aurore. Salut Aurore. Bonjour Tipora. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais. Alors, pour cette nouvelle chronique, du coup, si je te dis maman d'un enfant malade atteint de drépanocytose, quel est le bouquin que tu as sous le coude? Je te dis reste avec moi, d'Ayobami Adebayo. Nice. Est-ce que tu veux peut-être recontextualiser l'histoire et puis nous parler du lien du coup Oui, bien sûr. Alors, on avait déjà fait une précédente chronique sur Reste avec moi. Non pas qu'on est en panne d'inspiration, mais en tout cas, c'est un livre qui parle vraiment très bien de la drépanocytose. Et on vous avait dit donc dans la précédente chronique qu'il y avait des petites choses qui avaient à dire sur ce livre de manière plus développée. Il s'agissait de la drépanocytose. Oui. Voilà, Reste avec moi, c'est un roman de l'auteur Ayobami Adebayo, qui est nigériane. Elle est née en 89 oui. À Lagos. Et c'est une personne qui a fait ses classes avec Chimamanda Ngozi Adichie, qu'on ne présente plus, oui. Et Margaret Atwood, qui est également une très grosse auteure. L'auteur notamment de La Servante écarlate, oui. The Handmaid's Tale, qui a interprété la série aux nombreuses récompenses qu'on ne présente plus. Et donc voilà, elle a fait ses classes avec ces personnes-là et elle a écrit ce très beau roman Reste avec moi d'Ayobami. Reste avec moi. Et donc dans ce roman, il s'agit de l'histoire de Yejide et Akin. Oui. Donc c'est un jeune couple d'étudiants qui se rencontrent dans la vie étudiante. Voilà, qui a un coup de foudre l'un pour l'autre et qui vont donc, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Bon, ça, c'est la version officielle. Donc voilà, ils décident de se mettre en couple, leur famille s'engage avec eux, ils se marient. Et 4 ans après le mariage, Yejide, donc la femme, n'a toujours pas d'enfant. Et il va donc se passer un certain nombre de choses qu'on a déjà décrites dans la précédente chronique, qui vont conduire Yejide dans une quête vraiment contre son infertilité afin de pouvoir réussir à avoir un enfant. Et cette quête va se passer de manière quand même assez particulière parce que finalement, elle va réussir à tomber enceinte, oui. Mais pas de son mari. Elle va tomber enceinte d'une personne de son entourage. On ne va pas vous gâcher le plaisir en vous disant qui, parce que sinon, ça vous empêchera de lire le livre. Donc, elle va tomber en tout cas enceinte d'une personne de son entourage. Elle va avoir un enfant. Avant d'avoir cet enfant, elle va faire une grossesse, ce qu'on appelle une grossesse nerveuse. Oui. Elle va tomber enceinte. Elle va avoir tous les symptômes d'une femme enceinte, mais en fait, elle ne sera pas enceinte parce que son ventre, son utérus, en tout cas, sera vide. Il n'y aura pas d'enfant. C'est pas une grossesse extra-utérine, non, c'est une grossesse nerveuse. Et c'est cette quête, en fait, de fertilité qui va la mettre dans cet état nerveux de stress intense qui va faire qu'elle va développer tous les symptômes de la grossesse, mais elle ne sera pas enceinte. D'accord. Après cette aventure, elle va finalement tomber enceinte. Et comme elle avait précédemment fait une grossesse nerveuse et qu'elle avait été suivie par un thérapeute, pour comprendre justement ce mécanisme, parce qu'elle partait voir des gynécologues, etc., qui vont lui révéler qu'elle n'était pas enceinte, elle ne va pas du tout s'apercevoir qu'elle est enceinte. D'accord. Donc, elle va développer cette fois-ci des symptômes, mais elle va se dire c'est la même chose qui recommence, donc elle ne va pas y faire attention. Et il s'avère qu'elle va tomber véritablement enceinte d'une petite fille. Voilà. Et cette petite fille, elle va vivre jusqu'à l'âge de 5 mois, à peu près, 4 ou 5 mois. Je ne me rappelle plus tout à fait. Et cette petite fille va décéder. Alors, ça va être vraiment une grande catastrophe pour la famille, surtout quand on voit le parcours qu'ils ont fait avant pour réussir à avoir un enfant. Il faut savoir aussi que Akin va subir des pressions de sa famille, ce qui va faire qu'en fait, il va être contraint par sa mère qui voulait absolument qu'il ait une descendance parce que c'est le fils aîné de sa famille. Ouais. Elle va le contraindre en fait à contracter un deuxième mariage en espérant que de ce deuxième mariage, il va avoir une descendance.
Akin ne va pas le dire à sa mère, mais en tout cas, il va pas consommer ce deuxième mariage parce qu'il était fou amoureux de sa femme et il va absolument pas se résoudre à lui faire mal davantage et à se lier avec cette personne contre sa volonté. Donc, il va matériellement prendre soin de sa deuxième épouse. Il va entretenir un rapport convenu avec elle pour sauvegarder les apparences, mais en tout cas, le mariage ne sera pas consommé. Il va conserver des relations avec sa femme Yejide. Et donc, quand ils vont, après tout ce parcours, avoir leur enfant tant attendu et que cet enfant décède subitement à 4 ou 5 mois, ça va être une véritable catastrophe pour la famille. Et ça va vraiment leur porter un coup très dur. Malgré ça, elle va passer un petit parcours quand même encore, Yejide, et elle va retomber une seconde fois enceinte d'un petit garçon cette fois, et qui lui aussi, pareil, dans des circonstances qui vont être révélées plus tard, en tout cas, il va également décéder à quelques mois. Il va atteindre à peu près 1 an, lui. Je pense qu'il va atteindre 1 an, 1 an et demi, et il va décéder. Et en fait, ces décès subis, surtout pour le garçon qui va passer 1 an, on va se dire, on ne peut pas attribuer ça à la mort subite du nourrisson. Ce n'est pas... il y a certainement une cause qui va conduire à ces décès simultanés d'enfants. Et c'est là qu'on en arrive à la maladie qui nous préoccupe tous, parce qu'ils vont s'apercevoir en fait que Yejide porte en elle les gènes de la drépanocytose et qu'elle l'a donc transmis à ses enfants. Donc ces 2 enfants en fait vont décéder de la drépanocytose parce que justement les parents n'avaient pas conscience que les enfants souffraient de cette maladie génétique. Je ne sais pas si toi, Tsipora, en tout cas, tu as fait des recherches sur le sujet, si tu peux nous en parler un petit peu. Effectivement. Alors, la drépanocytose est une maladie génétique qui est causée par une altération de l'hémoglobine qui affecte les globules rouges du sang. Ces globules rouges sont déformés. Et en fait, ils vont perdre leur capacité à circuler dans les petits vaisseaux sanguins. Donc, on voit dans le bouquin que le petit souffre de douleurs super intenses qui va du coup ne pas pouvoir faire de sport et ainsi de suite parce que tout de suite, il n'arrive plus à respirer parce que du coup, l'air qui est transporté par ces globules rouges n'arrive pas à destination facilement. Exactement. Donc, c'est une maladie qui malheureusement touche énormément la communauté afrodescendante. Tout à fait. Aussi les communautés méditerranéennes. Aussi. Et en fait, ce qu'on déplore, en tout cas en France, c'est qu'on n'oblige pas le dépistage. C'est pas obligatoire. Tout à fait. Donc typiquement, si une personne ne décide pas de son plein gré de faire son test, elle ne saura jamais si avec son compagnon, ils sont tous les 2 porteurs de ce gène et qui peuvent potentiellement avoir un enfant. Donc là, c'est une petite parenthèse, mais c'est vraiment très important, je pense, que chaque personne, quand elle se met en couple avec quelqu'un, de faire ce test-là pour voir s'il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Parce qu'en général, les parents découvrent ça un peu plus tard. En général, quand leurs enfants sont porteurs. Exactement. Après, il faut savoir quand même que dans les hôpitaux, lorsqu'il y a un suivi des personnes afrodépendantes, on demande quand même aux parents s'ils sont porteurs du gène, parce que justement, il y a un dosage en fait par rapport à ce gène. Il y a ce qu'on appelle les hétérozygotes, les homozygotes. On peut être drépanocytaire à 25% ou à 50% ou à 100%. Et donc, on peut être porteur sain, mais en fait, en fonction du pourcentage qu'a son conjoint, ça peut tout de suite, en fait, potentiellement dégénérer lorsqu'on a un enfant. Donc, si on a, par exemple, 2 personnes qui sont porteurs toutes les 2 du gène à 50-50 ou 25, on va dire 50, ça peut donner un enfant qui, lui, est porteur à 100%. Exactement. Et du coup, qui peut se retrouver, parce que c'est un handicap, c'est une maladie qui est très handicapante. Tsipora décrivait justement que l'enfant ressentait des douleurs dans son corps, mais en fait ça peut s'apparenter à la fibromyalgie. C'est des douleurs qui sont vraiment musculaires, qui sont très difficiles et qui sont handicapantes. Et il y a également des douleurs respiratoires parce qu'en fait, justement, il y a une incapacité à respirer. C'est des enfants qui ont un système immunitaire très fragile et qui sont qui ont fréquemment des affections respiratoires. Et quand ils ont ces douleurs-là, ils sont en général hospitalisés.
à 100% parce qu'ils ne peuvent pas respirer par eux-mêmes, donc il leur faut une aide. Donc on leur donne de l'oxygène pour les aider à respirer correctement et on leur donne de la morphine pour essayer de calmer un peu ces douleurs parce que ce sont des douleurs vraiment très intenses. En tout cas, pour en revenir au roman qui nous a réunis aujourd'hui, Yejide se retrouve donc avec un petit garçon qui souffre de la drépanocytose et dont elle doit s'occuper. Donc cet enfant est élevé comme un enfant un peu malade, comme disait Tipora. Donc il ne peut pas faire de sport. Il y a certaines choses qu'il aimerait faire, mais ses parents, en tout cas, il est considéré comme un enfant à santé fragile parce qu'ils découvriront sa drépanocytose après coup en fait. Hein. Donc en tout cas, il l'élève comme un enfant fragile. Il lui empêche de faire des choses qui peuvent contribuer à l'essouffler ou en tout cas à développer ces affections respiratoires qu'on a décrites tout à l'heure ou ces douleurs musculaires dont il se plaint régulièrement. Et c'est surtout un enfant qui fatigue très rapidement. C'est ça. Justement parce que voilà, il est pas en capacité de faire les choses comme tout le monde. Et donc, après le deuxième décès de cet enfant, il faut dire que dans la tradition nigériane, en tout cas, de l'ethnie dont sont issus Yejide et Akin, les parents n'ont pas le droit d'assister à l'enterrement de leurs enfants. Et la mère n'a pas, en tout cas, le droit d'aller de voir où est enterré son enfant. Je pense que c'est culturellement parlant, ils ont dû se dire que c'était une douleur tellement immense que voilà, voir son enfant aller sous terre, c'est pas dans l'ordre naturel des choses. Sauf que Yejide, elle décrit dans l'ouvrage en tout cas que c'est doublement terrible pour elle parce qu'elle a besoin pour faire son deuil en tout cas de voir où sont ses enfants et de pouvoir en tout cas garder le lien, aller ensuite sur leur tombe, se recueillir, etc. Et sa tradition l'en empêche, donc elle est totalement privée de faire son deuil et privée de garder ce lien sentimental qu'elle pourrait avoir avec ses enfants en allant leur parler sur leur tombe, etc. L'histoire ne s'arrête pas là parce que quand ils vont découvrir en tout cas de quoi décède le petit garçon, il va se passer un certain nombre de choses que je ne vais pas développer, mais quoi qu'il en soit, Yejide va tomber enceinte une troisième fois d'un enfant. Et cet enfant, justement, dans la tradition Yoruba, je vais vous dire, tac, 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 dans leur tradition, en fait, c'est un enfant abiku, c'est-à-dire un enfant qui vient au monde avec l'intention de mourir trop vite. Et donc, du coup, ils vont donner à cette fille le prénom de Rotimi, et qui, en fait, veut dire « reste avec moi ». D'où le titre de l'ouvrage, donc « reste avec moi ». C'est une traduction littérale de Rotimi. Et donc, cette troisième fille, ils vont l'appeler Rotimi. Et elle va également porter le gène de la drépanocytose, mais pas comme son frère et sa sœur. Et elle va en tout cas réussir. On va pas trop spoil. Mais... Voilà, on va pas trop spoil, mais en tout cas, il ne va pas lui arriver la même chose qu'à son frère et sa sœur. Il va lui arriver d'autres choses que vous découvrirez dans le livre. Mais ce livre nous permet en tout cas voilà, de parler de la drépanocytose, qui est une maladie qui frappe beaucoup les populations noires et les populations métissées. Autant en Afrique, justement, comme c'est un phénomène de santé publique, en tout cas le personnel de santé est sensibilisé à la drépanocytose. Les personnes se font dépister. Ça n'empêche pas que des personnes drépanocytaires qui sont amoureuses fassent le choix d'avoir tout de même des enfants parce que c'est un gène où en fait on peut avoir un enfant total comme on peut ne pas avoir un enfant total, même en cumulant cette probabilité. C'est le mystère de la génétique en fait qui fait sa petite sauce. Voilà, qui fait sa petite sélection, on va dire. Mais en tout cas, c'est une maladie sur laquelle on sensibilise les gens de plus en plus, même sur Instagram. Il y a des pages, il y a des personnes qui en parlent très bien. Il y a une jeune fille qui avait fait un combini, je ne sais pas si tu l'as vu. Laetitia, je crois. Oui, tout à fait. Elle est également sur Instagram. C'est ça. Voilà. Et sa sœur, ou en tout cas une amie, je ne sais plus, l'avait fait aussi parce qu'elle est porteuse du gène
à 100%. Exactement. Et elle a un stade assez... Enfin, elle a un stade avancé. Assez avancé. Et puis, elle a aussi créé une application qui s'appelle Drepacare, qui est d'utilité publique, je pense. Et puis, je voulais rappeler aussi que la drépanocytose, c'est la première maladie génétique en France. Et tu vois, ça, on n'en parle pas assez, je trouve. Non, parce qu'elle touche les populations noires et métissées, c'est pas, on va dire, voilà, la majorité des Françaises, ce n'est pas encore, en tout cas, une problématique de santé publique en France, ce qui est bien dommage, mais voilà. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on trouve énormément de choses sur le sujet sur Internet. C'est une maladie à laquelle il faut sensibiliser les gens, à laquelle il faut s'intéresser, parce qu'en tout cas, elle est très handicapante. Il faut aussi dire que pour les personnes atteintes de drépanocytose, on l'a vu dans le livre, l'espérance de vie est réduite. En général, elle peut ne pas dépasser 25 ans. Pour les personnes, en tout cas, qui portent le gène à 100%. Donc voilà, c'est une maladie dont il faut parler, dont il faut sensibiliser son entourage. Et Reste avec moi, pour le coup, aborde très bien les aspects, on va dire, un peu traîtres de cette maladie. Parce que justement, quand on n'a pas connaissance de porter le gène, comme on a pu le voir dans le livre, ça peut créer des drames. Ils ont dû perdre 2 enfants avant de se rendre compte en fait que voilà, ils étaient porteurs du gène et que ça pouvait mettre leur progéniture en danger. C'est ça. Je dirais aussi que Reste avec moi de Ayobami Adebayo a été fait partie de la présélection du prix Les Afriques, qui est un prix qui vise donc à récompenser l'engagement littéraire d'un auteur afro-descendant. Et donc voilà, Reste avec moi, qui a été traduit en 2019 en version française, fait donc partie de la présélection 2020 du prix littéraire Les Afriques. Donc tu es membre? Dont je suis membre du comité de lecture, en effet. Alors moi, je voulais terminer avec du coup un petit lien entre l'auteur de ce livre et la thématique. Donc Ayobami Adebayo, ou Adebayo Ayobami, donc elle est elle-même atteinte de cette maladie. Tout à fait. Voilà. Et en fait, c'est à l'université qu'elle découvre qu'elle est porteuse du gène de la drépanocytose. Et en fait, au Nigeria, une personne sur 4 est porteuse de ce gène, en fait. Porteuse saine du gène. Ce qui signifie que c'est l'un des pays qui est le plus touché au monde, en réalité. D'où l'important, je pense, pour elle d'en parler dans ce livre-là. Et en fait, moi, j'ai trouvé super intéressant la manière dont elle a abordé la thématique. Complètement. Parce qu'on s'y attend pas, en fait. Ça arrive on s'y attend absolument pas. Là, on a fait un spoiler volontaire parce que ça nous a permis de parler du sujet. Mais la problématique principale du livre reste quand même l'infertilité et la position de la femme dans la société africaine vis-à-vis de la tradition et de l'infertilité. Et du coup, c'est une très belle surprise sur ce phénomène de santé publique qu'est la drépanocytose, et c'est superbement bien amené. Exactement. Et j'avais trouvé du coup dans un article, je ne sais plus la source, je ne l'ai pas noté, mais c'est une citation du coup de Adebayo. Donc elle dit: l'idée qu'il est possible d'avoir un enfant sans la maladie tourmente les porteurs qui souhaitent avoir des enfants. Vivre avec la maladie est trop insupportable, à tel point qu'elle dit que tous ceux qu'elle connaît qui vivent avec la maladie souhaitent que leurs parents ne se marient jamais. C'est quand même assez dur. Et elle dit: le fait de voir 2 de ses amis proches mourir de la maladie dans leur adolescence et de constater les effets dévastateurs sur leur famille l'a inspirée pour écrire ce roman. Et elle explique que chaque circonstance est tragique. Et elle dit qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce que cela signifiait pour la maman. Pas seulement de vivre ce genre de perte, mais de se lever d'une manière ou d'une autre le lendemain. Et je trouve que c'est exactement ce qu'elle a fait. Ce qu'elle décrit dans l'ouvrage. Et puis c'est surtout que en fait, c'est vraiment une maladie de l'inconnu, parce que dans une même fratrie, en fait, on peut avoir des porteurs sains et des porteurs en fait à 100%. C'est vraiment une sélection génétique pour laquelle on n'a pas, en tout cas pour l'instant, l'explication, mais ils ont juste pu en fait dans leur recherche dire que en fonction d'un certain pourcentage, il y a une forte probabilité pour que vous ayez au moins un enfant
qui soit totale. Et du coup, c'est déconseillé pour les personnes qui sont porteuses du gène à 50% chacun d'avoir un enfant pour éviter justement cette probabilité. Exactement. Voilà. En tout cas, je tenais à te remercier. Je voulais faire aussi un lien, donc tu as fait le lien avec la capsule littéraire sur l'infertilité. Donc toujours du même auteur, mais aussi de l'épisode qui va porter et qui porte sur le fait d'être maman et d'avoir un enfant atteint de drépanocytose. Donc c'est l'épisode avec Émilienne qui j'espère vous a plu. Mais voilà, je tenais aussi à le rappeler. Et puis dernier point, pour les auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à liker et à suivre du coup la page Tant que je serai noire. Et puis pour ceux qui écoutent les capsules littéraires et le podcast sur des plateformes d'écoute de type Spotify par exemple, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité. Voilà, je tenais à te remercier Aurore. Mais je t'en prie, la chaîne de YouTube, tu l'as oubliée? La petite chaîne YouTube, oui, Tant que je serai noire. Merci pour le rappel. Merci Aurore. Mais je t'en prie.